Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qui est mouvement de renforcement de la sangle abdominale, autrement dit, travail des abdominaux. Il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. On va essayer de corriger et vous présenter pas mal de mouvements qui vous serviront ensuite dans les circuits renfort musculaire lorsque je vous demande de faire 10 minutes d'abdos. Donc la règle de base à savoir déjà, c'est de savoir que lorsque vous avez votre buste fixé au sol, bassin mobile et jambes mobiles, sur ce type de mouvement, vous sollicitez la partie inférieure de vos abdominaux. D'accord? À l'inverse, lorsque je fixe mon bassin et mes jambes et que mon buste est mobile, donc par exemple dans le mouvement du crunch, là je travaille la partie supérieure. D'accord? Donc ça, il faut déjà le retenir parce que les abdominaux au niveau du grand droit se divisent en deux zones, inférieure et supérieure. Je ne parle pas des obliques pour l'instant. Alors je vais vous présenter plusieurs exercices. Un exercice qui est très facile au niveau des abdominaux inférieurs et simplement le relevé de genoux. Donc ça, c'est très facile à faire pour même ceux qui n'ont pas de niveau. Et pour chauffer la mécanique, c'est très facile. Les genoux sont pliés, il suffit d'avoir une très très courte amplitude, travailler la partie inférieure en profondeur. D'accord? Je peux ensuite passer à tout ce qui est exercice avec jambes à 45. Évitez de descendre en dessous de 45 parce que là, vous accentuez la lordose lombaire qui est déjà une lordose naturelle. Donc à partir de 45 degrés, vous la désamorcez et votre bas du dos plaque au sol. Plus vous creusez le dos, plus vous accentuez la lordose lombaire et plus vous sollicitez les lombaires et plus vous désamorcez le travail des abdominaux. Donc c'est très important d'être à 45 degrés. Donc tous ces mouvements, battement, pédalo, rétro-pédalo, tout ce que vous voulez, tout ça c'est de l'abdo partie inférieure. D'accord? Vous pouvez très bien, à partir de 45 degrés, monter à 90 degrés. Également, je peux très bien partir du côté pour solliciter mes obliques, revenir ici, remonter, redescendre du côté. Là, je vais travailler sur mes obliques. Vous pouvez mettre les mains au sol et la tête en appui au sol. D'accord? Ok. Là, maintenant, si je fixe mes jambes, je vais chercher ma pointe de pied, mon buste est mobile. Là, à l'inverse, je suis en train de travailler la partie supérieure de mes abdominaux. Ok, donc cherchez à toucher pointe de pied, crunch, décoller les épaules, ne posez pas la tête au sol, les épaules restent toujours décollées. D'accord? Tout ça, c'est la partie supérieure de vos abdominaux. Je peux poser un appui au sol et croiser ici, mettre une main du côté, pas de main derrière la tête pour ne pas tracter la tête et tirer les ligaments. Je vais chercher une rotation ici pour travailler mes obliques. Ok? Donc là, je travaille sur mes abdos, je ne tire pas sur ma tête. Là. Pareil, de l'autre côté. D'accord? Ça, c'est les règles de base. Des mouvements, il en existe des mille. Vous pouvez en trouver des milliers là sur Internet. D'accord? Il en existe plein. Si vous avez un doute, vous me demandez. Mais le souci, il n'est pas de trouver des mouvements. Le souci, est de les faire correctement en respectant ce mode de fonctionnement. Ensuite, vous avez tout le travail de gainage qui consiste à prendre une fixation de posture et travailler vos accroches musculaires. Il y a le gainage statique et il y a le gainage avec des mouvements dynamiques qui permettent de travailler un petit peu le positionnement dans l'espace et justement travailler les stabilités. Vous avez tous les mouvements classiques que vous connaissez. Là, celui-ci, la base, c'est pareil. Quand vous commencez à fléchir ici, c'est pas bon, il faut vous arrêter, passer à autre chose. Ok? Vous pouvez très bien le décliner comme ceci au départ, si vous n'êtes pas très fort en gainage. Avec une jambe qui se décolle. D'accord? Vous alternez. Je peux très bien espacer un peu mes appuis. Et ici en diagonale, viens chercher mon genou, viens chercher ma main. Ok, donc là je suis sur un gainage aussi, mais avec un côté dynamique qui me permet de me stabiliser. Vous avez aussi le gainage du côté qui permet de travailler sur les obliques ici. Vous pouvez stabiliser avec un bras en contrepoids. Voilà, d'un côté et de l'autre bien évidemment. Vous avez tout ce travail d'appui tendu. Ici, là, je monte lentement. J'évite de trop transférer ici, sinon il n'y a plus d'intérêt. Là, je monte lentement, je viens toucher mon épaule. Là, je fais vraiment lentement. Ça m'oblige à gainer
mes abdos, mes fessiers, mes cuisses, tout votre corps se gaine. D'accord? Et puis après, vous pouvez aussi intégrer dans ce mouvement de push-up avec touche-épaule. Vous êtes encore sur du gainage dynamique avec bien évidemment un travail biceps, triceps, pectoraux à travers le push-up. D'accord? Voilà, en gros l'idée des abdominaux les abdominaux fonctionnent comme ça. Donc l'idée quand vous aurez des séances d'abdominaux, c'est d'enchaîner 10 répétitions, 10 à 20 répétitions d'un mouvement et de passer à un autre pendant 10-15 minutes dans les premiers temps. Vous allez voir 10 minutes, ça peut paraître très très long pour certains. Et ensuite on augmente petit à petit le temps de travail. Il ne faut pas être trop gourmand. Et dès qu'on peut plus, même si on n'arrive pas à en faire 20, ne serait-ce que 15 ou 10, si on dégrade un mouvement, on passe tout de suite à un autre mouvement. Il y a assez de mouvements à faire pour pouvoir rouler en continuité sans qu'il y ait d'arrêt et renouveler le mouvement. Voilà, encore une fois, comme d'habitude, gérez votre effort et maîtrisez vos formes de corps.